Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, du verset 1 au verset 12. Alléluia, 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 En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent. Puis, ils allaient l'annoncer à Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, le texte de l'évangile de ce jour relate le récit du martyre de Jean-Baptiste qui est mort par décapitation sur l'ordre du roi Hérode à la demande de la fille d'Hérodiade qui voulait satisfaire la demande de sa mère. Cette dernière ne supportait plus la présence du prophète qui dénonçait sa mauvaise vie, sa mauvaise relation avec le roi. Le roi et elle vivaient et vieillissaient dans le mal et le péché et voulaient donc faire taire Jean le Baptiste à tous les prix parce que celui-ci parlait à leur conscience. Mais ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient tuer Jean le Baptiste, mais jamais tuer la vérité, car la vérité reste et demeure la vérité, même si on supprime celui qui la porte. La vérité ne meurt pas. Bien-aimés, depuis que le roi Hérode avait fait tuer Jean-Baptiste,
il n'a plus jamais eu la paix. Voilà qu'il apprend la renommée de Jésus et il dit à ses serviteurs que celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts. Nous comprenons ici pourquoi on dit généralement chez nous que c'est le cœur du bandit qui bat. Le méchant vit constamment dans la suspicion et son cœur ne connaît pas de paix. C'est pour cela que le roi Hérode pense immédiatement que Jésus est le fantôme de Jean-Baptiste. Faisons donc très attention à ce que nous posons comme acte, car rappelons-nous toujours que qui sème le vent récolte la tempête. Frères et sœurs, Jean-Baptiste avait eu le courage de dénoncer l'immoralité, le péché du roi en lui disant qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère Philippe. Hérode voulait donc le faire taire, mais à cause de la foule qui le prenait pour prophète, il l'a mis en prison jusqu'au jour où, lors d'un banquet, pour ne pas perdre la face devant ses convives, il va ordonner l'exécution du prophète pour honorer son engagement envers la fille de sa concubine, manipulée par cette dernière. Voilà que malheureusement, lors de cette fête, la haine, la crainte, la mauvaise séduction, l'orgueil vont conduire à la mort d'un innocent, d'un homme juste, d'un grand prophète. Malheureusement, autour de nous encore aujourd'hui, et même souvent parmi nous, il y a encore des Hérodes, beaucoup d'Hérodes des temps modernes. Il y a encore des Hérodiades, beaucoup d'Hérodiades qui sont tapis dans l'ombre et font souffrir et mourir les innocents. Ça, c'est regrettable. Mon frère, ma sœur, ce récit doit te parler. Il doit t'interroger, te bousculer, afin que tu te poses des vraies questions sur ta vie, des vraies questions sur ta conduite, sur ton comportement de chaque jour. Oui, est-ce que quelquefois tu n'es pas comme Hérode? Est-ce que tu n'agis pas souvent dans l'ombre comme Hérodiade? N'y a-t-il pas quelqu'un, quelque part, qui souffre à cause de toi? Regarde bien et rectifie le tir. Tu es chrétien. Rappelle-toi bien cela, alors que le malheur de ton prochain ne passe jamais par toi. Rappelle-toi que tu es chrétien et qu'au nom de ta foi, tu es appelé à dire la vérité et à vivre dans la vérité, même si parfois cela doit te coûter cher. Oui, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à prendre la petite décision, ne serait-ce que pour cette journée, de dire la vérité et de vivre dans la vérité, et que le malheur de l'autre ne passe pas par toi. L'acceptes-tu? Si c'est le cas, que Dieu lui-même t'y aide, qu'il te garde et que sa bénédiction se répande sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours.
secours me vient de Dieu seul.